Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation matinale. Aujourd'hui, nous allons parler de défis, nous allons parler de challenge, toujours en restant dans notre méditation du livre de Daniel. Daniel était un homme apprécié dans le royaume où il se trouvait. C'était un véritable leader placé à la tête de la coalition, de la cohorte des satrapes, des mages, des magiciens du royaume de Babylone. Daniel était un leader reconnu, apprécié par les différents rois païens, les empereurs païens qui se sont succédés à la tête du royaume de l'empire de Babylone. Pourtant, il était un chrétien. Quand je dis chrétien, je devrais plutôt dire il était un croyant, un adorateur du Dieu vivant, du Dieu très haut. Et son niveau de foi, sa relation avec le Seigneur était authentique, était juste, constante et persévérante, de sorte que les différentes épreuves qu'il a traversées, les différents obstacles, les différents défis, les différents challenges qu'il a eu à rencontrer, lui et ses amis, ont toujours été en fait un tremplin pour le Seigneur de manifester sa gloire et aussi pour accroître l'influence, le leadership de ses serviteurs. Alors, en méditant aujourd'hui sur ces paroles de Daniel, j'ai médité le chapitre 6 du livre de Daniel, où on voit comment la renommée et l'influence de Daniel s'accroissaient dans le royaume et qui a suscité bien entendu la jalousie de ses pairs. Et ceux-là vont monter un complot contre lui en utilisant l'orgueil de l'empereur de cette époque pour pouvoir tuer Daniel. Mais la persévérance de Daniel a été l'un de ses meilleurs atouts pour surmonter encore cet obstacle, ce défi, permettre à Dieu de se glorifier et inspirer encore une louange authentique sortie de la bouche d'un empereur païen. Je ne sais même pas si on peut continuer à appeler ces empereurs païens, parce que la louange qu'ils ont élevée à Dieu face à la persévérance, face à la sagesse, face au leadership de ces serviteurs de Dieu, Daniel et ses amis, ont fait qu'ils ont adressé à Dieu des louanges et des adorations que nous pouvons avoir de la peine à trouver même dans la bouche d'un croyant. Alors, en tant que leader aujourd'hui, cette méditation m'inspire que les défis que nous rencontrons sur notre route en tant que leader, en tant que chrétien, ne sont pas des obstacles pour nous détruire. La vérité est que serait notre vie scolaire si nous n'avions pas d'examen, d'épreuve pour justifier notre niveau et affirmer nos titres? Que serait un cours de cuisine si jamais l'élève n'est en mesure d'être confronté au feu, à la chaleur, aux coupures pour pouvoir présenter un plat? Que serait une course sans jamais avoir un adversaire? Est-ce qu'on pourrait déterminer qui a gagné et qui a perdu? La méditation de ce 6e chapitre du livre de Daniel m'a fortifié dans le sens que un leader, un enfant de Dieu, un chrétien, lorsqu'il est confronté à des challenges, à des défis, à des obstacles, à des difficultés, a un atout majeur dans son partenariat avec le Seigneur, dans sa relation avec le Seigneur, pour surmonter ces challenges. Mais pas seulement les surmonter, pour les surmonter et inspirer d'autres personnes, afin que eux, à leur tour, ils soient non seulement fortifiés,
dans leur foi et dans leur démarche après le Seigneur. Et cette méditation m'a inspiré, cette méditation m'a rappelé cette citation de Tim Elmore qui nous dit que un leader n'a pas forcément besoin de défis pour être reconnu comme un leader. Mais par contre, chaque défi a besoin d'un leader pour être surmonté. En me basant sur cette citation de Tim Elmore, je pourrais aussi dire que, en tant que chrétien, nous n'avons pas forcément besoin de difficultés ou d'épreuves. Mais je suis sûre d'une chose après ma méditation de ce matin, c'est que chaque défi, chaque épreuve a besoin de la manifestation d'un chrétien, d'un homme ou d'une femme de foi pour que Dieu puisse se manifester. Un chrétien n'a pas forcément besoin de difficultés ou d'épreuves ou de défis. Mais je suis convaincue après ma méditation de ce matin que chaque défi, chaque épreuve, chaque challenge a besoin de la manifestation d'un chrétien pour que Dieu puisse manifester sa puissance et sa gloire afin que cet obstacle soit surmonté, que le monde soit édifié et que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ma méditation de ce jour. J'espère qu'elle encouragera quelqu'un comme cette méditation m'a moi-même encouragée et fortifiée. Si c'est le cas, je t'invite à la partager, de ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin de pouvoir continuer à recevoir du contenu quotidien. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et nous nous disons à demain avec la grâce de Dieu. Soyez bénis.